Donc nous voici aujourd'hui réunis sur le stand Entrepreneurs des territoires au Salon Bois Énergie à Nancy pour faire un peu le point sur l'actualité du bois énergie, sur les tendances en matière d'approvisionnement, en matière de matériel, mais aussi pour rencontrer nos collègues puisque c'est l'occasion de rencontrer nos collègues de toute la France. Pour cette année 2016, alors bien sûr, le contexte climatique fait que l'hiver a été relativement doux. On va dire qu'il a été surtout long à s'installer. Il semblerait que la fin de l'hiver soit peut-être un peu plus favorable à nos activités, dans la mesure où le printemps n'est pas vraiment en avance. Et on voit ici aujourd'hui à Nancy, avec une température de 4 ou 5 degrés et un vent du nord assez rafraîchissant, que le bois énergie a encore quelques beaux jours cette saison pour terminer les approvisionnements. L'hiver a été doux, certes, néanmoins, les conditions d'exploitation ont été quand même assez favorables cette année, notamment parce qu'on a eu très peu de précipitations jusqu'au mois de décembre, ce qui a permis effectivement de débarder, de mettre beaucoup de bois au bord de la route. Ensuite, on a eu une période de décembre à février où l'hiver est arrivé, mais un hiver assez timide, ce qui fait qu'effectivement les livraisons ont été assez timides et qu'on se retrouve en fin de saison avec un peu partout des volumes de bois assez conséquents qui n'ont pas été commercialisés cette année. Ça peut poser des problèmes à certaines entreprises. On espère que la fin de saison permettra de les écouler, mais ça pose aussi le problème qui n'a jamais été vraiment résolu du financement du stock pour les entreprises qui font de la vente de plaquettes forestières stockées. Donc c'est un gros problème pour nos entreprises et c'est souvent un frein au développement. J'ai souvent eu l'occasion d'aborder ce thème. Il n'a jamais vraiment trouvé de solution. Peut-être qu'on n'a jamais non plus trop travaillé, notamment avec le réseau bancaire, à trouver des solutions à ce genre de problème. Mais c'est vrai que quand on stocke de la plaquette pour des durées de 4 à 6 mois, voire des fois jusqu'à 1 an lorsqu'il s'agit de bois à bord de route, ça peut poser des problèmes puisqu'il faut quand même financer les achats de bois, les opérations de récolte, voire les opérations de déchiquetage et de transport lorsqu'on stocke de la plaquette forestière prête à brûler. Alors si effectivement ça reste un problème pour de nombreuses entreprises, le salon est aussi l'opportunité de discuter avec des collègues et d'entrevoir certaines pistes puisque certaines structures, comme le marché du bois par exemple, proposent des solutions qui peuvent permettre, suivant les aléas climatiques, de lisser les problèmes de trésorerie. Donc c'est l'occasion pour les entrepreneurs de venir sur ce salon et de découvrir des solutions techniques par le biais des machines qui sont à l'extérieur, mais aussi des solutions parfois sur l'organisation de leur marché, sur la coopération ou voire même sur les problèmes de financement des entreprises qui sont souvent difficiles à régler tout seul ou tout seul avec son banquier. Voilà, sur les perspectives pour les années qui viennent, le bois énergie va encore se développer. On sait qu'on a cet objectif de 20% d'énergie renouvelable à atteindre, que le bois va y participer de manière assez accrue et que vont commencer aussi à se mettre en opération tous les projets Dynamique Bois qui ont été lancés l'an dernier et les phases suivantes qui vont démarrer dès cette année avec les nouveaux projets, les nouveaux appels à projets Dynamique Bois. Pour avoir personnellement répondu à un de ces appels d'offres et avoir été retenu en Franche-Comté, nous espérons beaucoup de la vision qu'a eue l'ADEME de nous demander des pistes, des solutions pour aller rechercher ce qu'on appelle du bois plus, du bois additionnel. L'idée étant que le bois énergie est souvent un bois de faible qualité, on va dire la plus faible qualité que la forêt pourrait produire, et que le bois énergie devrait se contenter de ces bois de faible qualité. Sous-entendu que le bois énergie doit permettre de valoriser ses produits, mais ne doit pas aller déstabiliser les autres filières traditionnelles, qui sont les filières de valorisation du bois sous forme de stockage, notamment le panneau ou le papier, ou voire même la charpente ou la scierie. Sur la charpente et la scierie, il est peu probable qu'un jour on en vienne à broyer des bois de cette qualité, vu qu'ils restent quand même assez chers et qui resteront, je l'espère, inabordables pour nos entreprises. Par contre, sur les bois de trituration, il peut y avoir une concurrence, un conflit d'usage, et l'esprit de ces appels à projets Dynamique Bois
eh bien, de contenter à la fois les industries en confortant l'approvisionnement en bois d'industrie, mais aussi d'approvisionner les chaufferies, et notamment les chaufferies du fonds chaleur que l'ADEME a contribué à installer. Donc on espère beaucoup du démarrage de ces projets, et on espère qu'ils vont conduire à des modifications de comportement de la part des gestionnaires forestiers, mais aussi de la part des entrepreneurs ou des exploitants qui commercialisent de la plaquette pour arriver à satisfaire enfin tous les marchés. Il faut quand même noter qu'en ce moment, alors ce n'est peut-être que très conjoncturel, les industries du panneau, au moins dans notre région, sont très peu demandeuses de bois. Alors est-ce que c'est lié à un problème de conjoncture économique? Est-ce que c'est de la stratégie? En tout cas, pour l'instant, ces entreprises ne consomment que très peu de bois, et les gens qui mettent ces bois au bord de la route sont tentés aujourd'hui, pour les écouler, de les transformer en bois énergie. Donc il faut absolument qu'on arrive à modifier les comportements pour que le bois d'industrie aille à l'industrie et que le bois énergie aille à l'énergie. Il reste, à mon avis, une marge de progression encore assez importante pour aller chercher des bois ailleurs qu'en forêt, et des bois qui ne seront propres qu'à la consommation sous forme énergétique. Je pense notamment à tous les problèmes de bois qui poussent en lisière de champs, tous les bois qui poussent au bord de ce qu'on appelle les grands réseaux, que ce soit les voies navigables, que ce soit les voies routières, les voies ferroviaires ou les réseaux électriques, sous lesquels la végétation est entretenue et sous lesquels la gestion de cette végétation peut donner lieu à mobilisation de bois à destination de l'énergie. Il existe aussi de très nombreux travaux à faire pour reconquérir des espaces agricoles qui ont été abandonnés. C'est ce qu'on appelle les accrus forestiers, et soit pour les reconvertir en terres agricoles, soit pour les transformer en forêts véritablement gérées. Il existe en effet de très nombreuses zones, notamment en piémont de montagne, alors que ce soit dans le cas dans les Vosges, dans le Jura, mais on trouve ça aussi dans le Massif central ou dans les Alpes, où de terres agricoles ont été abandonnées et se sont retrouvées colonisées par des essences pionnières qui donnent une forêt naturelle que j'avais baptisée moi personnellement de zones naturelles improvisées. C'est-à-dire que ce sont devenues des zones naturelles qui parfois peuvent avoir un intérêt écologique remarquable parfois, mais qui bien souvent n'ont que très peu d'impact, et en tout cas aucun intérêt en termes de mobilisation de bois, puisque ce sont des bois de très faible valeur. Donc on peut imaginer convertir ces zones en de véritables forêts, et pour le coup en les plantant avec des essences sélectionnées, avec des essences adaptées, qui iront, dans les 20 ou les 30 ans qui viennent, approvisionner des filières industrielles. Donc c'est un peu la vision qu'on a du bois additionnel, c'est-à-dire d'aller chercher du bois plus, mais aussi d'aller rendre service à la filière bois en reboisant, mais en reboisant de manière intelligente et surtout de manière adaptée aux contraintes et aux demandes de l'économie, même s'il est très difficile d'anticiper 30 ou 40 ans avant ce dont la filière et ce dont l'industrie aura besoin dans 30 ou 40 ans. Voilà, donc on espère beaucoup de ces changements de comportement qui vont être, on l'espère, induits par ces projets Dynamique Bois, et on espère ainsi pouvoir mobiliser plus, mobiliser mieux et surtout reboiser pour reconstruire ou pour construire la forêt de demain, parce qu'on sait aussi qu'il y a un gros déficit de plantation en France, qu'on ne plante plus assez d'arbres, et que la forêt qu'on va laisser à nos enfants dans 30 ou 40 ans risque d'être fort peu productive si on ne s'y occupe pas ou si on ne prend pas le problème en main dès maintenant. Donc voilà les quelques observations qu'on pouvait avoir sur l'état de la filière bois énergie. On aurait pu s'étendre sur les nouveaux matériels, mais je sais que d'autres reportages ont été faits pendant ce salon qui sont plus dédiés aux machines ou dédiés au mode de récolte. Notre intervention visait plus à donner notre sentiment d'entrepreneur, de récoltant sur le bois énergie et son inscription dans la filière, on va dire le bouquet énergétique national. Voilà, merci.